L'exercice 2 porte sur les listes chaînées et la base de travail de cet exercice, c'est le triangle de Pascal. Alors je rappelle ici un peu rapidement comment ça fonctionne. Donc le triangle de Pascal, c'est utilisé voilà, à plein d'endroits. On vous dit qu'une valeur à un endroit donné, donc ligne 7, colonne 4, elle est obtenue en additionnant les valeurs du dessus. Donc ici, le 15 et le 20, 15 et 20 font 35. D'accord? Et du coup, ça veut dire que bah, une ligne se définit en fonction de la ligne d'avant. Et c'est tout. Ok. Donc cette règle, elle vous est rappelée pour que vous compreniez comment se fait le calcul et comment se construit le triangle. Et on vous précise ici que cette règle, elle ne sera pas tout à fait la même. Et il faudra vous repérer un peu différemment. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les listes pour représenter une seule ligne. D'accord? Donc les listes pour représenter une seule ligne de ce triangle. Et la classe qui correspond, c'est la classe ligne Pascal. Et il faut une classe pour les cellules. Donc cette classe, c'est une liste d'entiers simplement enchaînée. Et on veut en plus que vous fassiez en sorte qu'un objet de cette classe, donc un objet de cette classe, sache à quelle ligne du triangle il correspond. C'est bon? Donc on veut juste ici la partie déclarative et éventuellement les constructeurs. D'accord. Alors le travail. Le travail, il correspond à ça. Vous allez créer une classe qui s'appelle liste triangle de Pascal. Et vous allez créer une classe qui correspond à ces cellules. Et en fait, les cellules, ça va être des cellules d'entiers. Donc je vais appeler celle int. Le triangle. Alors, vous vous rappelez que on vous dit qu'un objet de cette... Faites en sorte qu'un objet de cette classe sache à quelle ligne du triangle il correspond. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir dans... Donc un objet de cette classe, c'est lui. Il va avoir un numéro de ligne. Voilà. C'est une liste chaînée. On va tout mettre privé. Privé et privé. C'est une liste chaînée qui contient une première cellule vers un entier. Voilà. De quoi on a besoin de savoir, de faire un premier constructeur. Alors quel est l'élément qu'on peut déclarer par défaut pour ce triangle de Pascal? Vous reprenez vous reprenez le triangle ici, le dessin. Vous voyez que le tout premier, c'est lui. Okay, et donc, si là, le constructeur par défaut, il va construire, il va pas construire la ligne vide, il va construire la première ligne intéressante du triangle. Et donc, c'est une ligne qui contient une cellule qui contient 1. Donc là, le premier constructeur, il va dire que sa ligne vaut 0 et que sa première cellule, donc j'aurais besoin ici d'un constructeur, mais je vais faire comme s'il existait. Alors, c'est une cellule d'entier. Et je ne vais pas la construire n'importe comment, je vais la construire avec 1 comme valeur. Donc,
si vous voulez, la liste du triangle de Pascal la plus petite imaginable. Et la première. Et celle qui contient 1. Donc c'est naturellement que c'est ça mon constructeur. Bon. Donc ça c'est pour la partie déclarative. J'ai besoin ici donc mon constructeur. Il est là pour le triangle. Et j'ai besoin d'un constructeur de cellules. Donc je demande à NetBeans de me le rajouter dans la cellule. Et donc il est public. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Bah, c'est tout bête. C'est quelque chose qui contient une valeur. Je vais être prudent et dire que c'est privé. Et c'est des listes simplement chaînées. Ça veut dire qu'il y a un successeur, je vais appeler next, qui est un lien vers une autre cellule. Le constructeur que j'ai utilisé va stocker i, enfin l'argument en tant que valeur interne, et on va considérer que next égale nul. Bon. On peut probablement à cet endroit-là se dire qu'on aura besoin d'autres constructeurs. Bon, on verra, mais le problème c'est qu'on ne sait pas s'ils doivent être publics, pas publics. On peut prévoir un autre constructeur, donc, si vous voulez. Comme je ne sais pas si j'en aurai vraiment besoin, pour l'instant je vais le mettre privé. Vous dites qu'il y a une variable et un successeur, et que c'est comme ça que ça se passera. Ok, donc celui-là il est en prévision, et celui-là il est déjà utilisé. Utilisé dans liste triangle de Pascal. Donc je reviens sur l'énoncé. Écrivez une classe et une classe intermédiaire pour les cellules qui modélisera une liste d'entiers simplement chaînés. C'est fait. Faites en sorte qu'un objet de cette classe sache à quelle ligne il appartient, à quelle ligne il correspond. D'accord. Bon. Et j'ai bien réduit les déclarations et attributs. Déclaration des attributs et constructeurs, pardon. Alors écrivez une méthode toString récursive qui permet d'obtenir la description d'une ligne. Donc dans la classe ligne, vous avez besoin d'écrire une méthode toString et on veut qu'elle soit récursive, mais la structure là en elle-même, c'est pas la liste qui est récursive, c'est la cellule d'entier qui est récursive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer à la première cellule l'affichage. Alors, on n'a pas besoin de tester pas la peine de tester si first est nul ou pas, car pour l'instant, on ne parle que de lignes valides du triangle. On verra, peut-être qu'on aura changé ça tout à l'heure, parce que vous vous rappelez qu'on fait on retire des éléments ensuite. On verra si on revient dessus ou pas. Et la partie récursive sera écrite dans les cellules.
à ce niveau-là, on peut quand même être un peu plus sympa parce qu'on a un attribut supplémentaire, c'est le numéro de la ligne. Et donc on peut lui dire d'afficher quelque chose ici, ligne numéro, d'afficher le num ligne, de remettre un espace et de dire ce qu'elle contient. Voilà. Alors, vous vous rappelez que le first.toString, en fait, c'est une méthode qui est invoquée par défaut. Et si je le mets pas, c'est comme si elle était invoquée. Donc je le mette ou pas, ça ou ça, c'est la même chose. Pardon. Ça ou ça, c'est la même chose. On va aller voir cette cellule et on va lui écrire son toString. Voilà. Et on veut donc qu'elle soit récursive. Je vais écrire plusieurs versions. La première, donc on va dire que... Alors déjà, il y a toujours une valeur. Vous êtes d'accord? Donc on va écrire qu'il y a une réponse, que cette réponse, elle contient au départ la valeur. Alors vous voyez qu'il y a un problème de type, parce que ça c'est un entier, ça c'est une chaîne de caractères, mais vous pouvez faire un truc comme ça, et vous en sortez. Donc, a priori, la réponse, donc, vous vous adressez aux cellules. Les cellules doivent traduire leur contenu en chaîne de caractères. La cellule courante, elle va se traduire. Alors, on peut même rajouter un espace, on verra. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Donc si... Alors, est-ce qu'il n'y a rien après? Donc s'il n'y a rien après, la réponse, c'est ça. Donc la cellule qui doit se traduire, elle peut dire que, elle peut donner que sa valeur. Si vous arrivez ici, c'est que next est non nul, et à ce moment-là, vous retournez la réponse, vous mettez, pour être sympa, un espace et des points-virgules, et vous vous adressez à la cellule suivante et vous lui dites, bah, très bien, comment te traduis-tu? Voilà. Donc ça fait une traduction récursive. Vous avez dit qu'on ferait une deuxième méthode. Alors, toString 2. Donc toujours récursive. Oui, parce qu'en fait, vous pouvez répondre en une seule ligne. C'est pas toujours très esthétique, mais donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire que la valeur qui vous intéresse, c'est val, alors vous allez refaire pareil. Voilà. Donc vous allez retourner la valeur. Et puis, selon le cas, c'est exactement la traduction de ce qu'il y a avant. Selon le cas, donc, vous vous rappelez cette notation, vous avez la possibilité de retourner quelque chose ou quelque chose. On va peut-être mettre des parenthèses. Bon, je ne sais pas où vous voyez quelque chose là. Peut-être, tac, tac. Voilà. Donc vous avez cette expression là, entre parenthèses, qui vaudra quelque chose ou quelque chose, selon la validité de ce test. Donc si next est nul, effectivement, vous rajoutez rien. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous reprenez next et vous lui appliquez toString 2. Voilà. Bon, donc c'est deux versions récursives qui répondent à la question. Écrivez une méthode récursive qui permet d'obtenir la description d'une ligne. D'accord. Alors, on veut transformer un objet ligne de Pascal
en un objet correspondant à la ligne suivante. Donc, vous avez cet objet qui exprime le contenu d'une ligne. Très bien. On vous dit que vous allez procéder ainsi. Vous allez ajouter une nouvelle valeur en tête de liste. Très bien. Et puis, récursivement sur les cellules, vous allez remplacer chaque valeur par la bonne. Donc, vous voyez, le par la bonne ici, c'est suffisamment vague pour que vous compreniez que c'est à vous de vous débrouiller pour trouver la façon de faire le calcul. Bon. Et puis, on remplacera les autres valeurs par la suite. D'accord. Tout ça, ça s'appelle build next line. Alors, je vais mettre le truc en place et puis après, on va réfléchir à comment est-ce qu'on calcule. Donc, ici, dans la classe liste-triangle de Pascal, vous avez une méthode qui est prévue, qui s'appelle build next line et qui va faire un certain travail. Bon, comme elle va transformer cette ligne en ligne suivante, il faut penser à changer le numéro de la ligne. Et la première chose qui est faite, c'est qu'on vous dit qu'elle rajoute une cellule en tête. Donc la nouvelle cellule en tête, c'est autre chose. Et elle contiendra 1, et elle sera ajoutée à l'ancienne liste. Et donc vous pouvez avoir besoin de ce constructeur qu'on a déjà écrit, mais qui était privé. Hein, donc, ici, vous aviez un constructeur qui prenait un entier et une cellule, et qui les stockait dans la cellule que vous étiez en train de construire. Donc là, vous avez vu que j'en ai eu besoin à l'extérieur. Voilà. C'est bon. Donc le constructeur tout bête qui prend les arguments qui les stocke, c'est celui que j'utilise ici. Puisqu'on me demande, pour l'instant, on me dit de procéder comme ça, on me dit, vous construisez la ligne suivante, donc je dis, bah, ça sera la ligne suivante. Vous commencez par dire que la première cellule, bah, elle change puisque vous ajoutez en tête la valeur 1. Donc la valeur 1, elle va précéder first, et c'est cette cellule qui sera la nouvelle first. Et puis ensuite, il faut faire un calcul. D'accord, donc là, je vais revenir au dessin, et on va réfléchir. D'accord, donc on ajoute une nouvelle valeur 1 en tête de liste, puis récursivement sur les cellules. Donc on va s'adresser à la cellule probablement first. On remplacera chaque valeur par la bonne. C'est bon. Donc ça veut dire quoi? Imaginez, imaginez que vous vouliez obtenir la ligne 7 et que vous avez pour l'instant la ligne 6. On vous dit que vous prenez cette ligne-là et que la première chose que vous faites, c'est que vous rajoutez 1 devant. D'accord? Vous rajoutez 1 devant. Et puis maintenant que vous avez ce 1 devant, vous allez vous adresser à une cellule, et cette cellule, elle doit calculer la bonne valeur. Ok, donc il faut. Alors vous voyez, vous avez suffisamment de cellules, parce que vous en avez une de plus, mais les valeurs, elles ne sont pas bonnes. Le 1, puisque vous l'avez rajouté ici avant, vous avez envie de le conserver. Le 1 qui suit, vous avez envie de le remplacer par 1 plus 6 pour faire 7. Donc cette valeur-là va changer et va être le résultat de la somme. Puis après, vous allez regarder la suite. Ce 6-là va être remplacé par 6 plus 15, 21, etc. etc. Donc j'espère que vous vous repérez à peu près. Ça va donner quoi? Donc pour faire ça, vous alliez... Alors, donc vous avez fait le changement ici, du premier, et cette cellule, vous allez la conserver, donc elle ne va pas être modifiée. Mais à sa suite,
vous allez être obligé de faire un calcul récursif. Donc je vais ici, pour éviter d'avoir à utiliser un getter ou je sais pas quoi, je vais stocker l'ancienne valeur de first. D'accord. Donc j'aurais pu ici utiliser hold si vous voulez, c'est pareil. Ici, hold et first ça reviennent à la même chose. Et à hold, donc à l'ancienne valeur de first, je vais lui demander de faire un calcul de la valeur. D'accord, je reviens sur mon dessin. Supposez que vous aviez un 1 ici. Avant tous les éléments ici, vous avez rajouté un 1. Ce 1-là va correspondre à ce 1-là. Ce 1-là va correspondre à ce 7-là. Et donc, du coup, il faut changer la valeur. Et cet élément, c'était l'ancien premier, c'est le hold, c'est celui que j'ai stocké dans la variable. Et donc, je vais m'adresser à lui et je vais lui dire change ta valeur. Et lui, il va changer sa valeur en ajoutant la valeur de son successeur, etc. Donc, la méthode, elle est là. C'est une méthode silencieuse, ici. Et en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la valeur, okay, et elle va ajouter la valeur de sa cellule suivante. Est-ce que ça vous va? Et alors attendez, donc il y a, vous voyez là on travaille, si on travaille sur next, il faut que next, attention aux cas limites. Et les cas limites, ce sont les premières choses à faire. Première chose, donc pensez au cas d'arrêt, puisque on veut calculer la valeur de façon récursive. Alors, je n'ai pas encore envisagé ça. Le cas limite, c'est évidemment, pour l'instant, next. Que faire si next est nul? Donc, il faut que je pense à ça. Donc, si next est non nul. Si next est non nul. Alors, la valeur peut être changée. On l'augmente par la valeur suivante. Et maintenant que la cellule courante elle a la bonne valeur, il faut que sa suivante, elle s'occupe de calculer également la bonne valeur. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, il faudrait le tester. On va le faire, comme ça, vous serez convaincus. Alors, vous avez ici liste triangle de Pascal. On va l'appeler T. Voilà. Vous dites que T, c'est la première. Enfin, vous faites appel à votre constructeur. Bon. Et puis, on va essayer de faire... Alors, il avait quelle taille, le tableau, là? Il avait taille 10. Donc, on va faire une boucle 10 fois. Et à chaque fois, on va afficher pardon, c'était T, system.out.print lnt. Donc t.toString si vous voulez. Mais je vous ai déjà dit que c'était équivalent. Vous pouvez mettre t
ou t.toString. Et entre deux étapes, vous allez... alors, comment il s'appelait? Je n'ai pas sauvé. Build next line. T.build next line. Voilà. Donc vous voyez, ça sera t de 0, on va afficher t de 0, enfin t qui correspond à la ligne 0. On fait la ligne suivante, on revient, on l'affiche, donc il en manquera peut-être une. Je peux afficher la dernière valeur. Ici. Et je vais à la ligne à chaque fois, d'accord. C'est pas mal. Donc la ligne 0 contient 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, puis vous pouvez vérifier que ici on a le 35 qui fait 20 plus 15, et c'était la ligne 7 et colonne 4. Puis on a été un petit peu plus loin. Non, je ne sais plus s'il y avait la... Oui, il y avait 210 et 252, c'est bon. Voilà. Donc on a fait cette méthode-là en respectant en suivant scrupuleusement ce qui est écrit. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Que alors les valeurs sur une même ligne sont d'abord croissantes puis décroissantes. C'est vrai, 1, 6, 15, 20, puis après décroissante. 1, 10, 45, 252, puis après décroissante. D'accord. Et que, effectivement, la valeur maximale est parfois doublée. Elle est doublée ici, par exemple, 35 et 35. En fait, elle est doublée une fois sur deux. Ça dépend de la parité de la ligne. D'accord? Écrivez, voilà, écrivez dans la classe ligne de Pascal, ligne du triangle de Pascal, une méthode itérative qui coupe la pointe, c'est-à-dire qui retire ce ou cette valeur maximale. D'accord? On peut l'écrire directement ou utiliser des méthodes intermédiaires. Ok. Effectivement, le résultat ne sera pas une ligne de triangle du Pascal, parce qu'une fois que vous avez retiré vos valeurs maximales, donc là, si je retire le 6, 1, 4, 4, 1, c'est pas, c'est pas une ligne du triangle de Pascal. Bon. Donc le changement, on va dire que ça concerne juste le contenu. Et d'ailleurs, on vous dit, ça n'a pas d'importance, on veut juste que vous fassiez cette suppression correctement. D'accord. Bon. Alors, justifiez clairement en commentaire que vous faites ce que vous faites dans un français non technique pour montrer que votre code fonctionne par design et non par chance. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Probablement qu'il y a il y a, voilà, il y a des cas particuliers auxquels il faut penser et il faut le signaler simplement dans le code. Notez qu'un utilisateur peut vouloir appliquer cette méthode plusieurs fois de suite. Ah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, par exemple, je vais supprimer 20. Il va y avoir 2 15. Après, je peux recommencer et retirer la pointe. Il me restera 1, 6, 6, 10. Si je recommencer, il restera 6, 6. Et puis, il faut que j'envisage quelle limite est-ce que c'est possible de devenir vide ou pas. Donc, voilà, vous comprenez que s'il y a 1, 1, est-ce que, voilà, donc ici, est-ce que je les retire tous les deux? Ah tiens, ici, il est tout seul. Donc, il y a tout ça auquel il faut penser. Alors, la méthode, elle s'appellera cutPoint. Et on va regarder ce qu'on peut faire. C'est une méthode ici de cette liste. Alors elle est toujours appelée.
Et cette fois, donc, on a plusieurs difficultés. Donc on veut l'écrire de manière itérative, hein. Alors elle peut être appelée plusieurs fois. Plusieurs fois. Bon. Et ça. Donc elle change la structure de la liste courante. Voilà tout ce qui se passe. Alors, voilà. Là, tout à l'heure, quand je construisais la première ligne, vous vous rappelez, je disais qu'il y avait toujours une cellule. Et après, d'une certaine façon, je considérais que c'était le cas au moment de l'affichage parce que j'avais pas encore la méthode de suppression. Maintenant, comme on est capable de l'appeler plusieurs fois, on peut, par suppression successive, tomber sur la liste vide. Donc là, il faut que j'envisage ce cas-là, qui peut arriver. Donc si c'est le cas, vous êtes d'accord que je fais rien. Ça marche? Ensuite, alors comme les autres fois où on travaillait sur les listes, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça change pour first? Alors, la plupart du temps, vous êtes d'accord que first ne change pas. Si je retire cet élément-là, first, il reste à cet endroit-là. Si je retire ces deux éléments-là, first ne change pas, il reste là, etc. Donc la plupart du temps, first n'est pas impacté. Et j'aimerais donc déléguer à la cellule le travail d'éliminer la tête. Maintenant, il y a quand même des cas, voilà, il y a ces cas-là, où dans la liste, dans les listes possibles, je peux me retrouver à changer first. Donc ici, ça devient nul, et ici, le résultat est le même, ça devient nul. Alors voilà les deux premiers cas que je peux identifier. Je peux en identifier d'autres. Imaginez que j'appelle sur cette liste-là, j'appelle plein de fois cut tête. Donc ça va être supprimé, puis ça va être supprimé, puis ça va être supprimé, puis ça va être supprimé, et etc. Et à un moment, je me retrouverai dans une situation où la liste deviendra vide. Et à nouveau, si j'essaie d'identifier cette situation, je me rends compte que c'est les cas de figure où la cellule, elle contient 1, si vous voulez, mais en fait, il y a... Alors, voilà, c'était ce cas-là. Ou alors, la cellule est suivie d'une seule autre cellule et il n'y a rien derrière. Alors, il y a autre chose à remarquer, c'est qu'il y a quelque chose de symétrique dans ce triangle. Alors, je ne peux pas souligner. Alors, j'aurais aimé souligner les choses de manière symétrique, comme ça. Voilà, regardez. Donc, il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe sur cet axe-là. D'accord. Donc, dans la partie croissante, en fait, la partie croissante et la partie décroissante ont quasiment la même taille, à un près, en fait. Ça dépend de la parité. Donc ça sera utile aussi à un moment. Alors, on revient au code. Et on y va. Ok, donc là, je m'intéresse. Quels sont les cas? Quels sont les cas où first change? Alors, d'abord, ça, c'était le cas où first n'existe pas. Donc, la liste est déjà vide. Quels sont les cas où first change? Ben, j'en identifier deux. Je considère que c'est
Alors, si... Alors, first n'est pas nul, j'ai déjà testé. Mais si first, il n'y a plus personne derrière, euh, donc à ce moment-là, j'ai envie de dire que first égale nul. Alors, vous voyez que j'ai besoin de lire quelque chose dans la cellule. Et donc, j'ai besoin ici d'un accesseur. Et je ne peux pas m'en sortir autrement. J'ai besoin d'accesseurs ici dans la classe des entiers pour savoir s'il reste quelque chose. Donc, je vais aller écrire get next, return next. Next, c'est une cellule d'entier. Et j'ai une méthode publique. Donc là, j'ai eu besoin qu'il soit public. Donc, si first est tout seul, effectivement, je vais supprimer. Et je vais revenir. Alors, quel est l'autre cas? C'était le cas où il y en avait deux, et on aimerait dire oui, mais comme je retire que le plus grand des deux, etc. En fait, c'est pas relevant parce que s'il y en a deux, à cause de la symétrie que je vous ai montré tout à l'heure, hein, s'il y a deux cellules, elles sont égales. Et donc là, pareil, à chaque fois, si vous supprimez quelque chose et qu'il en reste deux, celles qui restent, elles sont égales et elles valent 1 toutes les deux. Donc je peux me contenter ici de faire des tests. Ou first.getNext. Donc s'il n'y en a que deux, ça veut dire que la successeur de la successeur est égale à nul. Donc si je me trouve, voilà, si je me trouve dans un cas où il y a une ou deux cellules, donc là vous vous rappelez, dans l'énoncé, on vous disait de faire attention, d'être assez clair, parce que ici, justifiez clairement en commentaire ce que vous faites et montrer que votre code fonctionne par design et non par chance. Donc là, on est typiquement dans ce cas-là, puisque je compte sur pas mal de choses. Là, ici, je me contente de tester les cas où il n'y a qu'une cellule, ou alors deux, car dans ce cas, dans ce dernier cas, les lignes, puisque les lignes restent symétriques, même après les suppressions, même après avoir coupé les pointes, les deux valeurs seront forcément égales. Et on les supprime donc toutes les deux. Je reprends. On va couper. Éventuellement, first peut être nul. Donc à ce moment-là, on ne fait rien. Éventuellement, first peut être tout seul, donc il n'y a pas de successeur, ou être à deux. Et dans ce cas-là, le résultat, c'est qu'il n'y a plus rien dans cette liste émondée. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut s'adresser à la première et on lui dit de faire un travail qui consiste à retirer la pointe. De plus, dans ce cas-là, first reste dans la liste, hein, puisqu'on a isolé les cas où il était écarté. Et donc potentiellement,
first sera ok, parmi les candidats pour être prédécesseur, prédécesseur, prédécesseur des, des valeurs à supprimer. Et vous vous rappelez que c'est ça qui est intéressant. Quand on veut supprimer une cellule, il faut qu'on s'arrête avant. Donc on revient à l'essentiel du travail qui sera fait dans les cellules. Donc vous avez votre méthode cutPoint, et vous avez votre invariant. This n'est pas le maximum. Alors, on vous demande une variable. Je crois qu'on vous demande une écriture dans un style. Donc, on vous demande dans les deux, donc itératif ou récursif en bonus. Ok, bon, écoutez, on va regarder ce qui vient en premier. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de trouver l'endroit où on change l'inflexion, si vous voulez. Alors, si this n'est pas le maximum, qu'est-ce qu'on peut dire? Il a un élément plus grand. Strict. OK? Et il a un symétrique. Donc si on parcourt de gauche à droite, il reste au moins deux éléments. Il reste au moins deux éléments après 10. C'est juste une remarque. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? This n'est pas le maximal. Vous êtes d'accord? Ce qui va m'intéresser, c'est de regarder, est-ce que à la suite de this, la valeur, elle est... en fait, je repère l'élément qui est plus grand. Donc je vais comparer next.val avec next.val. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc je vais traiter le cas où c'est le maximal. Donc, est-ce que next.val est le plus grand élément? Alors, c'est le plus grand si ça commence à décroître après. Vous êtes d'accord? Donc, si vous voyez, on parcourt de gauche à droite. Si next.val, donc la valeur de la cellule d'après, qui est plus grande que celle de 10, elle est aussi plus grande que sa valeur suivante. Alors val est le maximal. Et donc c'est le cas plus grand, mais c'est aussi le cas lorsque il y a l'égalité. Ici, next est le maximal. Donc si c'est le cas, je le traite. Alors, c'est-à-dire que this.next doit être égal à quelque chose d'autre, et il doit passer au-dessus du maximal.
c'est-à-dire de next, de this.next. Donc ça, c'est ce ça, c'est ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce que... Pardon. Alors, bah, la question, c'est, je dois passer au-dessus d'un ou au-dessus de deux? Ça va dépendre de cette égalité-là. Donc, il faut que je fasse un test. Si... Donc là, j'ai le cas où next est le maximal. Maintenant, j'ai besoin de savoir est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y en a deux. Donc si c'est la même valeur, il va falloir que je passe d'une certaine façon par-dessus. Et sinon, je vais faire autre chose. Okay. Alors, s'il n'y a pas deux valeurs, donc si celle-là, elle est simplement plus grande que ça, alors this.next, c'est next.next. Ça va? Et si c'est la même valeur, alors il faut que je passe à deux endroits. Donc, next, c'était l'ancienne valeur. Il faut que j'avance une fois et il faut que j'avance une autre fois. Voilà. Alors, vous voyez que il faut être prudent quand on avance parce que les valeurs, il ne faut pas qu'elles soient nulles. Et en fait, il n'y a jamais de problème puisque, alors c'est un peu ce que j'ai dit ici, this n'est pas le maximum. Il a un élément plus grand strict, donc il a au moins un élément plus grand strict, d'accord? Peut-être deux, et il a un symétrique. Donc si on parcourt de gauche à droite, il reste au moins deux éléments, et trois dans le cas où le max est dédoublé. Donc j'ai complètement le droit d'écrire ça, puisque ça c'est le cas où le max est dédoublé, et j'ai le droit d'écrire ça, puisqu'il y a effectivement deux éléments. Je peux passer par-dessus. Alors je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu supprimer en étant dans une position qui est juste celle d'avant le maximum. Voilà. Si ce n'est pas le cas, bah, la cellule d'après, donc là, si ce n'est pas le cas, bah, la cellule d'après, elle est candidate à faire le même travail. Donc là, vous voyez, j'ai commencé par la version récursive. Donc je vais vous dire que c'est la version récursive. C'est la version récursive. Alors si vous voulez faire la même chose de manière itérative, donc on reprend tout ça, on reprend son nom. Ah oui, donc là, il n'y a pas de... Et là, on va faire tout le travail. Donc, au premier appel, this n'est pas le maximum. Donc, alors, en fait, c'est même pas le premier appel, c'est lors de l'appel. Donc, il n'y aura qu'un seul appel, puisque ce sera itératif. This n'est pas le maximal. Le même raisonnement sur le nombre de cellules tient. Ensuite, tient toujours. Tient toujours. On y reviendra si on en a besoin.
Alors, donc, la différence, c'est que maintenant, il va falloir faire quelque chose qui ressemble, je laisse de côté, mais il va falloir le faire de manière itérative. Donc, vous allez, dans le code de cette méthode-là, progresser vous-même. Donc, vous allez gérer la progression le long de la liste. Cette gestion, elle se fera avec un curseur temporaire, et vous dites, bah, vous allez commencer par la, la première cellule à qui on s'adresse. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut avancer jusqu'à ce que vous trouviez le point d'inflexion. D'accord? Donc, vous allez faire un while, vous allez faire un test, et puis bah, à chaque fois, tant que c'est pas le bon endroit, bah, vous allez avancer. Donc la difficulté maintenant, c'est d'écrire quel est quel est le moment où vous souhaitez vous arrêter. Bon, alors, tant qu'à faire, vous aimeriez que Aux, ce soit la cellule qui précède le, le maximum. D'accord. Donc, vous allez partir tant que Aux, donc Aux est la cellule courante, elle n'est pas le maximal. Donc, tant qu'elle n'est pas maximale, ça veut dire que tant que Aux.next est supérieur, alors Aux.next.val, donc tant que la cellule que vous regardez, elle est plus grande que Aux.val. À ce moment-là, il faut avancer, puisqu'elle elle est meilleure. Quand est-ce que vous allez vous arrêter? Vous allez arrêter quand la cellule suivante, elle est euh, bah, inférieure ou égale. Alors, est-ce que c'est ça? Ce que je veux, c'est que Aux ne soit, soit toujours... donc, tant que Aux est plus petit, vous avancez. OK. Et là, vous allez devenir plus grand. Alors là, il vous manque effectivement une étape. C'est pas celle-là qu'il vous faut, c'est comme vous voulez que ce soit le prédécesseur, il vous faut aux.next.val. Vous l'avez? Donc, je vais écrire la condition de sortie. Donc, c'est la négation de ça. D'accord? C'est aux.next.next. Donc, la cellule. Alors, la cellule ici devient plus grande que celle-là. La cellule next porte une valeur supérieure ou égale à sa suivante. Vous êtes d'accord que celle-là, avec un x de plus que celle-là, c'est juste sa suivante. Donc vous arrivez à un endroit où celle-là devient supérieure ou égale à sa suivante. Donc là, vous avez identifié l'endroit où la suppression doit avoir lieu. D'accord? Bon. Alors, cette cellule existe. Vous voyez, la boucle ici, elle pourrait ne pas terminer. Cette condition de sortie arrive toujours, car la structure de notre ligne
notre ligne est croissante, est d'abord croissante avant d'être décroissante. Voilà. Bon, et puis à ce moment-là, il faut faire une opération qui ressemble à ça. Bon, ça, c'était la version qui était récursive, donc il y avait un objet courant, etc. C'était this. Et, et là, donc, on avait détecté le maximal, donc on y est là. Ça correspond, le traitement il était fait par ces lignes-là. Et donc là, le traitement qui était récursif tout à l'heure, qui était sur this, maintenant il est à faire sur aux. Donc là, aux c'est le prédécesseur. On envisage les cas où il y a une ou deux valeurs. Et donc dans le cas où il y a deux valeurs, c'est ça l'opération qu'il faut faire. Et dans le cas où il n'y a qu'une seule valeur, c'est celle-ci. Voilà. C'est bon? Donc on refait la lecture du test. Donc on recommence. On va couper la pointe. On s'adresse. Alors, les cas où first était impliqué ont été traités auparavant. Donc si on arrive ici, c'est que la cellule à qui on s'adresse, la première, elle est pas maximale. D'accord? Elle ne va pas changer. Mais peut-être c'est la précédente des valeurs à effacer. Donc on va essayer de chercher le point d'inflexion. Le point d'inflexion, il est... alors, tant que on n'est pas au point d'inflexion, on progresse. Donc quand on ne progressera plus, c'est que ça sera contredit. Et la contradiction, elle voudra dire que justement, aux est le prédécesseur. On envisage les deux cas de figure. Est-ce qu'il y a deux variables? Est-ce qu'il y a deux valeurs maximales? C'est le cas ici. À ce moment-là, il faut aller plus loin. Et s'il n'y en a qu'une, il faut simplement supprimer, donc en faisant le pont par-dessus aux.next. Aux.next, c'est le successeur qui nous intéresse et c'est celui-là qui devient le successeur de cet élément-là. Voilà. Donc on a fait les deux versions, c'est ça? On a fait les deux versions. Donc on a terminé avec cet exercice.